Salut YouTube, ici Master Tester 8 pour le test de la nouvelle PlayStation 3 Super Slim. Donc la 500 Go que j'ai acheté avec le pack Uncharted 3 et Gran Turismo 5, Academy Edition. Donc je sais pas quelle différence ça fait, mais je verrai bien quand je testerai les jeux. Donc commençons déjà par la manette, donc sans fil qui se recharge avec ce câble. Ensuite le câble d'alimentation, le câble avec les trois connectiques classiques fourni avec un adaptateur Péritel au cas où votre télé serait pas équipée. Par contre, il n'y a pas de câble HDMI, ce que je trouve vraiment dommage, parce qu'ils auraient pu faire un effort. C'est quand même la dernière PS3, juste avant la PS4. Ensuite donc, la fameuse PS3. Super Slim. J'ai malheureusement pas de PS3 Fat ou de PS3 Slim tout court à portée de main pour vous faire une comparaison par rapport à la taille. Donc par contre j'en ai vu et je peux vous dire qu'elle est déjà beaucoup plus petite. 500 Go c'est pas négligeable. Donc là il y a deux ports USB, donc pour les clés USB ou pour recharger les manettes. Là une touche pour éjecter le CD, mais c'est là où on voit la différence avec la Super Slim, c'est que quand on appuie, ça s'ouvre comme ça. On peut aussi le faire manuellement. Donc je sais pas si c'est pour la rendre encore plus petite. Ils ont voulu gagner de la place, ils n'ont pas eu le choix. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Le design, ça a vraiment changé par rapport aux anciennes. Ils ont fait un effort de ce côté-là. C'est original. Donc là, il y a le port pour l'alimentation, pour le câble HDMI ou câble pour la télé. Et puis toutes les autres... non, l'HDMI, il est ici, excusez-moi. Pour Internet et éventuellement un clavier ou une souris. J'ai pas encore testé ce genre de choses sur une PlayStation, mais ça doit être pas mal. Donc, niveau design, elle est vraiment surprenante. Là, il y a le bouton d'alimentation. Elle est vraiment bien faite. Donc, on va la tester pour voir si elle est comme une PlayStation 3, comme ses prédécesseurs. Avec Gran Turismo 5. Donc on va vite voir si cette PlayStation est pareille que les autres. Je vous laisse voir par vous-même. Et ça vous fera aussi l'occasion de voir si ça vaut le coup de prendre Gran Turismo 5 Academy Edition ou le tout simple. Parce que je sais toujours pas quelle différence ça fait. Par contre, ça risque de pas être joli l'écran en vidéo. Mais on va quand même essayer. Bon je vous passe la cinématique. Parce que Gran Turismo en fait des vraiment longues. Pas mal, mais longues. En tout cas, s'il y a une chose où ils peuvent s'améliorer PlayStation, c'est sur le temps de chargement des jeux. Voilà. Désolé pour l'attente.
Donc voilà, Gran Turismo 5. Personnellement, j'ai adoré le 4. Donc je sais pas ce que le 5 va donner. Il y a eu quand même une mauvaise pub quand il est sorti. Alors, où est-ce qu'on peut aller en contre-la-montre? Alors vous vous rendrez pas forcément compte de ce que ça donne en vidéo sur l'écran, mais je peux vous dire que la qualité, elle déçoit pas. Donc les graphismes là ils sont vraiment super. Hop là, ouais, ça c'est de conduire avec une seule main. Donc bah c'est un Gran Turismo classique avec les sensations qui sont au rendez-vous sur des graphismes de PlayStation 3. Donc après, si ça ressemble au 4, j'y ai pas assez joué pour savoir. Mais premières impressions sur cette PlayStation 3 Super Slim, elle est pas mal. Je vous conseille de l'acheter. Si vous avez déjà la Slim, c'est peut-être pas la peine. Mais si vous avez la Fat, la première PS3, c'est peut-être le moment de changer, quoi. Vu que la PS4 sort 2013-2014, selon les rumeurs, je vous conseille d'acquérir ce modèle-là. Voilà, donc c'était tout pour ce test de la PS3 Super Slim. Donc je vous dis à bientôt.